Une année s'achève, une autre s'annonce. Le rappel est indispensable, sinon pédagogique, a-t-on coutume de dire. Et comme la dernière page d'un livre, l'année 2013 qui s'achève dans quelques heures aura été une année riche et bien remplie. Quelques rappels. L'année 2013 qui s'annonce dans quelques heures aura été l'une des plus agitées dans l'histoire, avec des meurtres, des accidents et des catastrophes. D'abord, les attentats du marathon de Boston qui sont une attaque terroriste survenue le lundi 15 avril à 18h50, temps universel, à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis, lors de la 117e édition du marathon de la ville, durant laquelle 2 bombes ont explosé. Les bombes ont été placées près de la ligne d'arrivée sur Boylston Street et ont détonné à 13 minutes d'intervalle, tuant 3 personnes et en blessant 264 autres. Le vendredi 26 avril, un grave accident a eu lieu au Bangladesh avec plus de 1000 morts. L'effondrement de l'immeuble qui abritait des ateliers de confection textile dans la banlieue de la capitale Dhaka s'impose comme le pire accident de l'histoire industrielle du Bangladesh. Plus de 1700 ouvriers du textile, des femmes principalement, en ont perdu la vie dans l'effondrement de l'immeuble où ils travaillaient pour de grandes firmes de vêtements occidentales. Restons toujours en Asie. Au mois d'août, le typhon Uthor a envahi l'archipel des Philippines, faisant au moins 2 morts et 44 disparus. Il a provoqué des inondations, des glissements de terrain et s'est accompagné de vents soufflant jusqu'à 185 km/h. Dans le nord, des maisons ont été détruites et des lignes électriques endommagées. Istanbul. L'explosion de colère est sans égale depuis des décennies en Turquie. Elle exprime une défiance contre ce que beaucoup parmi les manifestants dénoncent comme un autoritarisme rampant du Premier ministre Erdogan. Comme le mécontentement d'une poignée d'activistes qui tentaient d'empêcher l'abattage des arbres du parc Gezi à Istanbul a-t-il pu se transformer en une contestation massive contre le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Le mouvement protestataire de 2013 en Turquie débute le 28 mai à Istanbul par un sitting d'une 50aine de riverains auxquels s'associent rapidement des centaines de milliers de manifestants dans 78 des 81 provinces turques. Par leur ampleur, la nature de leurs revendications et les violences policières qui leur ont été opposées, ces manifestations ont été comparées au printemps arabe. D'ailleurs, le printemps arabe n'a pas encore connu son épilogue. Les heurts entre police et manifestants pro-Morsi font toujours rage et l'Égypte compte toujours ses morts. Le climat est resté tendu en Égypte. Le général Al-Sisi, nouvel homme fort du pays, a indiqué que le gouvernement ne plierait pas devant la violence. En Syrie, la guerre civile continue de plus belle. L'opposition syrienne affirme que l'armée a utilisé des armes chimiques pour bombarder les bastions de l'opposition au régime de Bachar al-Assad, tuant près de 1300 personnes aux abords de Damas. L'année 2013 est aussi marquée par de nombreux dossiers et autres affaires qui continuent de faire des vagues. Au mois de mars, le nom du nouveau pape est connu, François Ier. François Ier succède à Benoît XVI, un mois après la démission surprise de ce dernier cité. Il s'agit du cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio qui a choisi le nom de François Ier. Il devient ainsi le 266e pape de l'histoire de l'Église catholique. Dans le chapitre de l'immigration clandestine, des enfants d'Afrique perdent la vie pour rejoindre les côtes occidentales. En début du mois d'octobre, des dizaines de cadavres sont restés piégés dans l'épave du navire qui a chaviré au large de Lampedusa. 500 migrants étaient à bord, espérant rallier les côtes européennes, et il n'y a eu que 155 rescapés à la suite d'une avarie
Ils ont enflammé une couverture pour signaler leur présence, mais le feu a pris le bateau, entraînant un mouvement de foule puis le naufrage. Un drame de plus, mais un drame d'ampleur qui a secoué l'Italie tout entière. Partis du port de Misrata en Libye, ils sont en majorité originaires d'Érythrée et de Somalie. À mi-chemin entre la Sicile et la Tunisie, Lampedusa est un des principaux points d'entrée des migrants africains en quête d'une ville meilleure en Europe. Fait aussi marquant de l'histoire du continent africain en cette fin 2013, notre mère Afrique, toujours en proie à des foyers de tension. L'intervention militaire au Mali le 11 janvier 2013. Cette intervention au Mali a permis de réduire significativement le potentiel des djihadistes opérant au Sahel. Ce succès a été rendu possible par la conjonction d'une prise de décision politique claire et d'un dispositif militaire efficace de l'ancienne métropole. Cette opération a toutefois révélé des carences, notamment capacitaires, et mis en avant la nécessité d'apporter un soutien durable à l'armée malienne, qui ne pourra faire face, même appuyée par une force onusienne, à une possible reconstitution des groupes djihadistes. La victoire militaire au Mali, pour brillante qu'elle soit, est cependant encore incomplète et surtout limitée. La France a gagné une bataille, elle n'a pas pour autant stabilisé le pays, ni surtout vaincu le djihadiste au Sahel. Autre zone de tension en Afrique, la Centrafrique en proie au chaos. Des bandes armées organisent massacres et razzias aggravant la crise humanitaire chronique dans laquelle vit le pays depuis des années. Là encore, c'est la France qui vient jouer les gendarmes avec un déploiement de 1600 soldats pour tenter d'arrêter les massacres et rétablir l'ordre. Déjà, la République centrafricaine vit depuis des mois un cauchemar entretenu par d'ex-rebelles devenus des bandits dont les crimes risquent de faire basculer le pays dans la guerre civile. En contrepoint, on peut aussi manifester de la tristesse. 2013 se termine également sur un autre goût amer avec la disparition de celui qui fut le prisonnier 4664 de la prison Robben Island, celui qui a sonné le glas de l'apartheid et libéra son peuple de la domination de l'homme blanc. Je veux nommer l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. 27 ans de captivité et 47 ans d'existence officielle. Nelson Mandela a rendu son dernier souffle le 5 décembre dernier et enterré dans son village d'enfants Kounou le 15 décembre. Retour chez nous au Sénégal. Le 26 juin, le président américain Barack Obama a été en visite à Dakar, première étape d'une tournée africaine d'une semaine qui le conduira ensuite en Afrique du Sud, puis en Tanzanie. Au programme de cette visite, un tête-à-tête avec le président sénégalais Macky Sall, un discours devant le Cour suprême, une conférence de presse avec son homologue sénégalais et une visite à la maison des esclaves sur l'île de Gorée, où il a rencontré aussi des leaders de la société civile. La visite officielle du président des États-Unis d'Amérique, son Excellence Barack Obama au Sénégal, est une marque de sympathie pour le peuple sénégalais, estiment certains. 1er septembre 2013, l'économiste juriste Aminata Touré, l'une des femmes les plus influentes du sérail du président Macky Sall, est nommée Premier ministre du Sénégal en remplacement du banquier Abdoul Mbaye qui a dirigé l'attelage gouvernemental durant 17 mois passés à la tête de l'équipe gouvernementale. Et pour la deuxième fois dans l'histoire du pays, une femme est nommée à ce poste. Les partis politiques proches du pouvoir comme ceux de l'opposition n'ont plus passé 2013 en toute beauté. Dans le volet des élections ratées, la tenue des élections locales sénégalaises prenant comme prétexte la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, le président de la République, Macky Sall, décide du report des élections locales, municipales, rurales et régionales en fin juin prochain, élections initialement prévues le 16 mars 2014. Côté religion, à Touba, la ville sainte, le 6 mars, la pose de la première pierre marquant le début des travaux d'extension et surtout de l'érection de 2 minarets supplémentaires, ce qui en ferait 7 au total dans la grande mosquée de Touba. Une cérémonie présidée par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et Abdou Khadre, et c'est ce dernier à qui le khalife général Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a confié la gestion et la conduite des travaux d'extension.
Ces travaux vont coûter la bagatelle d'environ 5,5 milliards de francs CFA. En plus de cela, il y a la réfection de l'intérieur et de l'extérieur de la mosquée. Les deux nouveaux minarets mesureront 60 mètres de haut et sont déjà sur pied. Et les pèlerins de la 119e édition du Grand Magal de Touba ont pu le constater de visu. 2013 a été marqué par la survenue de deux événements phares dans le calendrier musulman en général, mouride en particulier. Le 1er janvier 2013, la communauté musulmane a célébré le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, événement qui s'est répété le 22 décembre 2013 dernier, fait rare sinon inédit. Durant le Magal de Kazu Rajab, commémorant la venue au monde de Serigne Mouhamadou Fallilou Mbacké, le deuxième khalife général des Mourides de 1945 à 1968, la grande attraction aura été la ville de Touba, capitale du mouridisme, en ce sens que l'édition de cette année revêt un cachet particulier, coïncidant avec le 50e anniversaire de l'inauguration de la grande mosquée de Touba, et c'est sous le khalifa de ce dernier que la grande mosquée de Touba a été inaugurée un certain vendredi 7 juin 63. L'année 2013 a aussi son lot de tristesse et la communauté mouride ne cessera jamais de se souvenir et de pleurer le rappel à Dieu le 6 juillet de Serigne Abdou Hakim Mbacké, Ibn Bassirou Khadimou Rassoul, un homme de Dieu, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Tout changement est donc à vivre dans la foi pour cette nouvelle année, car beaucoup rejoindront le Tout-Puissant et d'autres viendront au monde tel a toujours été le cycle normal de la vie et la dure réalité de toute vie sur terre. Devant la dure réalité, la peur peut conduire à fermer les yeux, à jouer à l'autruche, à s'esclaffer, à vouloir quitter le bateau de la vie. Le temps vécu ensemble marque l'histoire de chacun. Une année qui s'achève, une autre qui se profile. Espérons que sur tous les points négatifs vécus par les hommes, les tambours et trompettes vont baisser de rythme. Bonne et heureuse année 2014